Nous sommes ici, le sens de notre présence aujourd'hui à Ziguinchor, avec ces premiers financements d'un montant de 100 millions qui a été octroyé aux femmes, suivant un modèle innovant, une approche innovante qui a été initiée par nous-mêmes et le directeur général du FONGIP, en l'occurrence M. Doudouka. Un modèle que nous avons déjà testé et qui consiste effectivement à d'abord renforcer les capacités des femmes. Nous les avons tenues en formation par un opérateur, un cabinet, pendant 3-4 jours de formation sur l'éducation financière, sur l'entrepreneuriat féminin, sur également des métiers que ces femmes effectivement peuvent pratiquer effectivement avec ces financements. Et ensuite vient le temps du financement, c'est-à-dire de la libération de ces montants, les mettre à la disposition de ces femmes pour qu'elles commencent leurs activités. Alors, je tiens également à préciser que j'ai fait des milliers et des milliers de kilomètres pour être là et témoigner au nom du développement, au nom de ce que je sais de cette institution et de cet homme. Pour dire effectivement que ces financements, nous les avons commencé à préparer avant la campagne électorale. Le dénouement également, nous ne pouvons pas le retarder à cause de cette campagne électorale. Parce qu'au-delà de la campagne électorale, au-delà des esprits partisans, le Sénégal devra aller de l'avant. Au-delà de tout cela également, les fils de ce pays effectivement doivent sentir le progrès social qui est initié à travers un ensemble de mécanismes qui sont là. Et parmi ces mécanismes, on peut citer aujourd'hui le FONGIP. Moi-même, j'ai eu dans la partie nord du pays à travailler avec les femmes. Aujourd'hui, pratiquement 700 millions, plus de 700 millions de financements ont été dédiés à des femmes du Wallo, de Louga, dans le Kébémer et dans le département de Thiès. Et cela grâce au FONGIP. Aujourd'hui, je puis vous dire que si vous allez dans la commune de Sagata, Djolof, qui n'avait pas de boulangerie, aujourd'hui des jeunes travaillent autour de leur boulangerie et aujourd'hui desservent pratiquement toute la commune en pain qui venait effectivement de Touba, jadis. Alors pour dire simplement que nous venons effectivement avec l'Intercrec de Ziguinchor, qui est aujourd'hui basé dans la localité, qui est le partenaire local, et avec le FONGIP, qui est le bailleur, qui a financé l'ensemble de ces facteurs sous forme de fonds de refinancement et de fonds de garantie. Donc pratiquement plus de 200 millions ont été mobilisés aujourd'hui pour consacrer ces financements à plus d'une centaine de GIE de femmes qui ont été déjà formées et également aux associations de Jakarta. Sur le Jakarta également, nous avons un modèle innovant pour accompagner les jeunes à gravir les échelons du secteur du transport. Ils peuvent commencer par des Jakarta, c'est des centaines de jeunes alors qui aujourd'hui bénéficient de ces Jakarta vont commencer leur remboursement et une fois 50% remboursés, le modèle il est durable, ça permet effectivement aux autres jeunes d'en bénéficier. Le temps que les premiers bénéficiaires effectivement montent vers les autres créneaux en fait du secteur du transport sous forme de taxi ou bien sous forme également de car. Voilà un peu notre vision et je pense que si aujourd'hui j'ai pu arrêter ma campagne électorale, parce que je le rappelle, je suis tête de liste, c'est pour venir faire ce témoignage d'un homme de développement, faire ce témoignage également d'un homme qui n'est pas partisan. Dans ce Sénégal où l'esprit partisan est en train de créer une fracture sociale, nous avons besoin effectivement de ces gens, de ce type d'hommes, pour réconcilier le Sénégal avec lui-même, mais également pour liguer toutes les forces aujourd'hui positives vers des lendemains meilleurs, vers un désir d'avenir commun qui nous permettra effectivement d'être parmi les pays les plus émergents. C'est cela que je suis venu témoigner à mon frère et ami Doudouka, parce qu'il a défendu tous les projets des jeunes ailleurs dans d'autres localités, ici en Casamance, et nous sommes là également pour démarrer ces différents modèles que nous avons conçus, élaborés, qui ont réussi quelque part, pour effectivement que la Casamance aille de l'avant, la Casamance aille vers l'émergence. Mais je suis très confiant parce que j'ai eu effectivement à participer à un programme d'éducation financière avec beaucoup de femmes au niveau de la Casamance. Mais je sais que les résidents de la Casamance n'aiment pas les dettes. Ils n'aiment pas qu'on les tracasse avec les dettes. Donc cela fait d'elles également des femmes vaillantes qui effectivement conçoivent aujourd'hui ces financements avec une très grande responsabilité. C'est cette atmosphère que nous avons vécue lors des séances de formation. Elles viennent également de le confirmer avec cette mobilisation extraordinaire et avec ces paroles également qui ont été échangées, qui montrent qu'effectivement ces femmes sont prêtes effectivement avec ces taux préférentiels, il faut le dire, parce que le FONGIP au-delà de tout
Le coût des ressources, le FONGIP permet aux institutions de microfinance d'avoir des taux d'intérêt les plus bas possibles aujourd'hui. Aujourd'hui, nous prêtons pratiquement à des taux de 5-6%. Ça, c'est extraordinaire. Jamais nous n'avons eu ces taux effectivement au niveau du Sénégal. Parce qu'il s'agissait d'emprunter aux banques à 9%. Donc vous imaginez à quel taux effectivement les institutions de microfinance devraient prêter. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce message que nous avons senti à travers les femmes. Et nous sommes très conscients, compte tenu également de l'approche d'encadrement. Parce qu'il y a un opérateur également qui suit ces financements. Et il y a également tout le personnel de l'Intercrec qui également, férus à ces tâches, peuvent effectivement encadrer toutes ces femmes.